Et dans Ézéchiel 16, 9, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et je t'ai lavé dans l'eau. Donc, je t'ai lavé dans l'eau. Et j'ai enlevé le sang qui te souillait. Et je t'ai parfumé d'huile. Donc, quand l'Éternel te prend par la parole que je te dis aujourd'hui et qu'il te lave, qu'est-ce qu'il fait? Il ôte le sang qui te souille. Et là, tu obtiens la purification. Les bonnes questions, c'est l'insouciance. Plaisir d'ici deviennent besoins devant l'essentiel. Il faut les soins, il faut l'éternel pour apporter la liberté à travers l'eau de la parole. Purification. Salama à Élie du dernier réveil premièrement. Tous ceux qui ont cru en ce message de purification. Et salama à toute la maison d'Israël, les Israélites en Afrique subsaharienne et aussi partout dans le monde, aussi les Israélites à la maison de la servitude, l'Amérique. Nous voici encore pour une nouvelle capsule. Alors je vous demanderai de vous abonner et de mettre des pouces de j'aime et aussi, si vous le voulez, de commenter cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un nouveau sujet, un sujet très important qui est abordé, je pense, dans toutes les religions dites chrétiennes, mais aussi dans plusieurs autres religions. Et nous allons mettre pour ce jour la lumière sur le moyen de la purification. Beaucoup de choses se disent, certains disent que nous sommes purifiés par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Mais la première question que nous devons nous poser, c'est est-ce que Jésus de Nazareth ou Isaïa est venu dans le monde pour mourir? Pour répondre à cette question, nous allons prendre une première parabole qui est la parabole des vignerons que nous pouvons revoir dans Matthieu 21, 33 à 41. Il est dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Donc le maître de la maison, au temps des récoltes, envoie ses serviteurs pour recevoir le produit de sa vigne. Et il a dit, les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Donc, c'est-à-dire, ils les tuaient, ils les maltraitaient. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Dit Jésus. Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne
à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Donc ici, nous comprenons très bien cette parabole. Nous savons que ici, le maître de la maison dans la parabole représente Yahoua ou Yahweh comme vous le voulez, c'est-à-dire l'éternel Dieu. Et les vignerons représentent les générations méchantes des enfants d'Israël. Et les serviteurs envoyés représentent les prophètes, les messagers, ceux que l'Éternel envoie. Et ici, son fils est le fils de l'homme, c'est-à-dire, en ce temps-là, Jésus lui-même. Et ici, nous voyons que dans cette parabole, le maître de la maison n'envoie aucunement ses serviteurs et son fils pour se faire tuer. Mais il les envoie pour tester les fruits de la vigne, de son vignoble. Donc ici, les serviteurs et le fils ne viennent pas, ne sont pas envoyés pour mourir. Donc nous ne pouvons pas dire que le Fils de l'homme est venu pour mourir. Il n'était pas venu pour mourir, mais il était venu pour avoir un produit, pour goûter le fruit de la vigne. Et nous voyons que eux, au contraire, le maltraitaient et le tuaient. Ainsi désobéissant à la parole que l'Éternel avait donnée dans 1 Chronique chapitre 16, le verset 22. Là où il est dit, ne touchez point à mes oins, ne maltraite pas mes prophètes. Donc ici, les prophètes sont clairs. La parole prophétique est claire. Ne touchez point à mes oins, ne maltraitez pas mes prophètes. Donc, maltraiter les prophètes, toucher aux oins de l'Éternel est un péché grave, car le péché, c'est la transgression de la loi. Ainsi, Jésus lui-même le disait dans Luc chapitre 11, 47 à 50, il dit, malheur à vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères. Ici, pour ceux aujourd'hui qui disent que c'est une bonne chose que Jésus soit assassiné, ils font la même chose que ceux-ci ici qui bâtissent les tombeaux des prophètes et qui rendent témoignage des œuvres de leur Père. Et il est dit, et vous les approuvez. Donc, si vous approuvez la mort de Jésus, alors vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Et vous bâtissez leurs tombeaux. Ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Donc ici, il est dit que l'Éternel va envoyer des prophètes afin que cela soit un témoignage. Parce que ce peuple-là se réjouit de la mort des prophètes. Alors, en envoyant maintenant les prophètes, ils les tueront et le sang des prophètes sera un témoignage contre ce peuple-là. C'est-à-dire les générations méchantes des enfants de Jacob. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il
on sera demandé compte à cette génération. Donc ici, nous voyons que le sang des prophètes, le sang des oints ou des Christ, le sang des envoyés de l'Éternel représente pour ceux qui les versent ou pour ceux qui approuvent cela un péché grand. Et il a dit que cela leur sera redemandé depuis le sang d'Abel jusqu'à ce que ils finissent, ils arrêtent de tuer les prophètes. Et nous pouvons voir dans le livre d'Enoch à quoi peut ressembler cela. Dans le livre d'Enoch, chapitre 22, le verset 5 à 8. Il est dit, j'ai vu là l'esprit d'un mort qui accusait et sa plainte montait jusqu'au ciel. Il criait et accusait. Alors j'interrogeai Raphaël, le saint, veilleur qui m'accompagnait. Et je lui dis, à qui appartient cet esprit qui accuse ainsi et dont la voix accusatrice monte vers le ciel? Verset 7, il dit, il me répondit, c'est la voix de l'esprit d'Abel qui a été tué par son frère Caïn et qui l'accusera jusqu'à ce que sa race soit exterminée de dessus la face de la terre, jusqu'à ce que sa race soit effacée d'au milieu des hommes. Donc nous voyons ici le cas de Caïn qui tua son frère Abel. Il a dit que la voix d'Abel va crier jusqu'aux cieux, jusqu'au trône de l'Éternel, jusqu'à ce que la race de Caïn disparaisse totalement de la surface de la terre. Vous voyez comment c'est une chose dangereuse d'accepter l'assassinat d'un oint de Dieu. Et c'est pour cela que Isaïe le disait dans Jean chapitre 8, le verset 40 à 44. Il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Pour tous ceux qui disent que la mort de Jésus, c'est pour eux une bénédiction. La mort ou l'assassinat de Jésus, le meurtre de Jésus, est pour eux le salut. Écoutez maintenant cette parole. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Donc, le faire mourir Jésus, c'est faire les œuvres de votre Père. Donc, la mort de Jésus, c'est les œuvres de Père. Et nous allons voir ici de quel Père il s'agit. Il lui dit, donc, ils lui répondent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur répondit, ou Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Or, en haut là-bas, il a dit que le faire mourir, ou chercher à le faire mourir, ou accepter sa mort, ou croire en sa mort, c'est l'œuvre du diable. Il dit c'est l'œuvre de vos pères. Et ici, il dit votre père, c'est le diable. Donc, situez-vous. Avez-vous pour père le diable ou avez-vous pour père Dieu? Si vous avez pour père Dieu, vous allez aimer ce que je vous dis maintenant. Il dit,
et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc, les désirs de leur père, le diable ou Satan, c'est que Jésus puisse mourir. Donc, si ton pasteur te dit que pour que tu sois sauvé, il faut que Jésus puisse mourir, alors cela veut dire que ton pasteur est un fils du diable. Il est dit, c'est-à-dire le diable, a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce que c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Car il est menteur et le père du mensonge. Donc, il n'y a que les fils du mensonge qui puissent accepter l'idée que il faut que un loin de l'Éternel, mais pour qu'ils tirent en cela leur salut. Donc ici, nous voyons que l'assassinat de Jésus de Nazareth est une grande malédiction. Et accepter cela est la preuve que vous êtes des enfants du diable. Et par le message que je donne maintenant, vous devez sortir de ces conceptions-là. Parce que là, vous êtes donné le vrai et le véritable, et la véritable purification, qui n'est pas basée sur la mort d'un prophète. Regardez un peu ce qu'il a dit du sang de Jésus. Lorsque on faisait son jugement et que on se demandait est-ce que nous devions le tuer ou pas. Dans Matthieu 27, 24 à 25, il est dit, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, rappelez-vous, on dit, il prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Donc, Pilate là est plus inspiré que plusieurs prédicateurs aujourd'hui. Parce que là, Pilate va prendre de l'eau et il va se laver les mains. Pour dire qu'il est innocent du sang de ce juste. Et il dit, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit. Donc cette génération méchante, les enfants d'Israël, répondit que son sang, donc que le sang de Jésus, pour ceux qui invoquent sur le sang de Jésus, ils disent ici, que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. Donc sur les enfants d'Israël. Donc le sang de Jésus sur eux et le sang de Jésus sur leurs enfants. Et vous allez voir de quoi et quelle est la conséquence de ce sang de Jésus. Dans Luc 23, le verset 27 à 29, il est dit, il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple. Donc c'est là où on allait maintenant le flageller, le frapper et le tuer. Et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles. Donc, il s'est tourné vers ces femmes qui commençaient à pleurer là, sur lui. Et il dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Rappelez-vous, c'est eux-mêmes qui ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ici, il dit, pleurez sur vous. Donc, à cause de cela, pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants. Car, conséquence, voilà, voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les femmes stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Parce que ce sera un jour de grincement de dents. Donc, le châtiment pour avoir accepté le sang du juste sur soi. Donc ici, le sang de Jésus
a une conséquence néfaste sur le peuple. Pourquoi? Déjà, nous devons comprendre que représente une telle mort, c'est-à-dire la mort de Jésus, dans la loi. Parce que nous avons pour fondement la loi et les prophètes. La loi dit, dans Deutéronome 21, le verset 22 à 23, il est dit, si un homme coupable d'un crime capital est mis à mort et que vous l'ayez pendu à une potence ou un poteau, que son corps n'y passe point la nuit. Enterrez-le le même jour dans une fosse. Pourquoi? Il est dit, car tout homme pendu, Jésus sur la croix ou sur le bois, c'est une pendaison, il a accroché, pendu sur le bois. Et même ses disciples en parlent. Donc il est dit, car tout homme pendu à une potence est maudit de Dieu. Vous comprenez cela? Car tout homme pendu à une potence est maudit de Dieu. Donc, Jésus à la croix, cette image-là, c'est une malédiction. Ne souillez donc pas la terre que Dieu vous donne en héritage. Donc, ne faites pas cela. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont pendu. Et après, ils sont revenus à la loi, parce que le même jour, ils l'ont enlevé, d'accord, sur son poteau. Ils l'ont enlevé sur son poteau. Et puis, ils sont allés aussi le mettre dans le sépulcre, parce que le lendemain était le sabbat. On ne peut pas laisser une malédiction accrochée au milieu de la vie. Voilà, vu que le sabbat est un jour sacré. Et aussi, pour ceux qui disent que il serait venu mourir pour nous sauver, lui mourir pour que nous soyons sauvés, c'est une fausse doctrine qui a évolué dans le temps. Ça fait maintenant 2000 ans que l'homme croit en cela. Mais l'élu de Dieu est là pour annoncer la justice. Et nous pouvons le voir dans Deutéronome 24, 16. La loi de l'Éternel est claire là-dessus. Les pères ne mourront pas pour leurs enfants, ni les fils pour leurs pères. Chacun mourra à cause de son propre péché. Donc, il n'y a pas un homme qui vient pour mourir pour les péchés des autres. Non. Chacun va mourir pour son propre péché. Maintenant, moi je me pose une question. Est-ce que les gens lisent réellement les textes qu'ils disent croire? Parce que lorsque je lis ici les prophètes, et je lis ici la loi, je lis même les paroles de Jésus, en aucun cas, Jésus dit qu'il faut que lui meure obligatoirement pour pouvoir pardonner les péchés. Jésus n'a pas besoin de mourir pour pardonner les péchés. Nous voyons même Jean-Baptiste dans Marc chapitre 1, le verset 4. Il est dit, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc avant même que Jésus ne vienne pardonner les péchés, le message de Jean pardonnait les péchés. Donc Jean annonçait, Jean baptisait pour le pardon des péchés, avant même que Jésus ne prêche. Donc, quelle est cette doctrine qui vient nous obliger à croire qu'il faut que une abomination s'accomplisse, qu'il faut que un prophète soit tué, soit assassiné sévèrement pour que les péchés du peuple soient pardonnés? C'est plutôt le contraire. Cela est pour eux une souillure. Nous voyons Jésus lui-même qui dit, dans Matthieu 9, 6, il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais
mes amis, il n'a pas besoin de mourir. Sur la terre, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et au cas où il meurt, il donne une solution. Dans Jean 20, 23, il dit à ses disciples, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, sa mort sert à quoi alors? Si ses disciples déjà ont la capacité de pardonner les péchés, si lui, de son vivant, il a la capacité de pardonner les péchés, alors, à quoi sa mort sert pour pardonner les péchés? On n'a pas besoin qu'il meure pour pardonner les péchés. Il n'a pas besoin de mourir pour pardonner les péchés. Donc ici, tuer Jésus ne nous donne pas le salut. Cela nous souille. Parce qu'ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ici, j'ai reçu la commission pour vous donner le moyen de vous purifier. Et les paroles maintenant que je vous dis là, est pour vous un moyen de purification. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un meure pour que vous soyez purifiés. Écoutez seulement et croyez en ce qui est dit aujourd'hui. Vous serez purifiés. Nous voyons cela dans Jean 15, 3. Jésus disait, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole, en ce temps-là, qu'il annonçait à ceux qui l'écoutaient, qui croyaient en lui, les rendait purs, les purifiait, ôtait leurs iniquités. Ils n'avaient pas besoin encore qu'il meure pour eux. Cela en accomplissement de tout ce qu'ont dit les prophètes. Parce que oui, les prophètes ont parlé de la purification. Mais pas la purification par le sang, mais la purification par l'eau. Parce que c'est l'eau qui lave. Le sang ne lave pas. L'eau lave. L'eau ôte les iniquités. L'eau ôte les impuretés, les péchés. Nous voyons cela dans Ésaïe 4, le verset 4. Il est dit, car le Seigneur lavera la souillure des fils et des filles de Sion. Et du sang versé parmi eux, il la purifiera en un esprit de justice et un esprit d'ardeur. Donc, ils seront purifiés de quoi? Du sang versé. Donc, c'est le sang versé là qui les rend impurs. Aujourd'hui, ce qui vous rend impur, c'est le sang de Jésus versé, en lequel vous pâtissez. C'est cela qui vous rend impur. Donc, vous avez besoin de purification. Il faut qu'on note sur vous le sang qui vous rend coupable, le sang de votre culpabilité. Et dans Ézéchiel 16, 9, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et je t'ai lavé dans l'eau. Donc, je t'ai lavé dans l'eau. Et j'ai enlevé le sang qui te souillait. Et je t'ai parfumé d'huile. Donc, quand l'Éternel te prend par la parole que je te dis aujourd'hui et qu'il te lave, qu'est-ce qu'il fait? Il ôte le sang qui te souille. Et là, tu obtiens la purification. Et il le dit aussi dans Ézéchiel 36, le verset 25. Et je vous arroserai. Et pour ceux qui croient en ce que je dis, vous êtes arrosés. Je vous arroserai d'une eau pure. Et vous serez purifiés de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Et je vous purifierai moi-même. Donc, qu'est-ce qui vous purifie? C'est une eau pure, une parole parfaite, une parole sans fausse doctrine, une parole basée sur la loi et les prophètes, une parole prophétique, comme celle qui vous est annoncée aujourd'hui. Ainsi, par ces mots, j'invite tous ceux qui croyaient encore que le sang de Jésus les purifiait à se repentir,
Parce que le royaume est maintenant au milieu de vous. À vous repentir et à venir à croire à l'évangile qui vous est annoncé aujourd'hui. À la bonne nouvelle qui vous dit que vous n'avez pas besoin que quelqu'un meure pour vous. Non. Vous n'avez besoin que de recevoir une parole, une opinion. Et cela est pour vous une purification. Que Yah, l'Éternel d'Israël, vous bénisse. Salam. Au sacerdoce, la rejeter, c'est l'apostasie de l'homme du péché, l'infâme impie, l'œuvre de Dieu, connaître l'éternel, avoir un cœur pieux, une vie sainte, la liberté de son esprit nous a franchis, c'est la vérité.